Een voogd is geen ouder, maar zij zien ons soms als een ouderfiguur. Maar ik vind het toch belangrijk om dat verschil goed te duiden. En ik ga vaak met hen in gesprek over hun ouders, om duidelijk te maken dat ik het wel belangrijk vind dat ouders een deel zijn van wie ze zijn en ook van hun vluchtverhaal. Dat is belangrijk om dat genoeg in gesprek te brengen natuurlijk. J'ai été interrogée par des personnes au service des tutelles par rapport à l'accompagnement que je donnerais aux jeunes, au type de réaction que j'aurais dans telle ou telle situation. Et c'est eux qui ont jugé, en fonction de mon curriculum vitae et de l'interview qu'ils ont fait, si j'avais les compétences qui pouvaient convenir pour accompagner les MENA. Les compétences sont multiples, elles sont à la fois relationnelles, elles sont pédagogiques, elles sont administratives, donc il faut une certaine rigueur. Donc ici, DIL, c'est la notification qu'on a reçue de l'Office des étrangers, du bureau MINTE, qui dit que tu peux avoir une carte A. Het moet je wel flexibel kunnen zijn. Elke jongere heeft een ander verhaal en elke jongere heeft andere ondersteuningsnood. Dus dat voelen, wat heeft welke jongere nodig en daar ook met de nodige flexibiliteit in kunnen omgaan, dat is wel iets wat je als voogd echt nodig hebt. Il n'y a qu'à partir du moment où on a expérimenté dans des tutelles les différentes procédures par exemple, ou les différentes situations qui peuvent apparaître, une disparition, une mise en autonomie d'un jeune, que l'on commence à avoir des compétences et que ça devient plus facile. Et alors ici, ça c'est la convocation qu'on a reçue de la commune pour que tu puisses aller chercher ta carte d'identité. Ok, madame, c'est le 9 août, oui. Ouais, parfait. Als voogd ben je wettelijke vertegenwoordiger. Dat wil zeggen dat jij mee je handtekening zet, mee aanwezig bent op interviews, dat jij eigenlijk de belangen behartigt van de jongeren. Maar voor mij vertaalt zich dat vooral in het aanwezig zijn bij hen, dat zij weten dat jij aan hun zijde staat en dat je mee er bent voor hen. Le tuteur veille sur le bien-être du MENA. Et il fait en sorte que les démarches administratives soient effectuées à temps et de manière efficiente. Il fait en sorte que le jeune soit logé de manière valable, qu'il soit respecté dans son intégrité physique, qu'il soit en sécurité par rapport au père, qu'il soit scolarisé et accompagné dans sa scolarité, qu'il soit accompagné au niveau de la santé. Alors si le jeune est en danger, on est tenu d'agir le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible. Il ne fonctionne plus ton GSM. Non. Il faudra qu'on voit au niveau des budgets, d'accord? Je l'appelle, mais elle aussi, elle m'appelle aussi. Si parfois elle me voit que je ne l'appelle pas, et puis elle m'a téléphoné, elle m'envoie un message pour me demander si je vais bien. Si j'ai besoin de quelque chose, elle me pose des questions, elle m'envoie par le message, par WhatsApp ou message normal. Oui. Quand nous avons un rendez-vous au gérant, quand il vient me voir à la hutte, ou quand j'ai des problèmes au centre, ou chez médecin, il vient me voir. Je l'appelle uniquement quand j'en ai besoin, mais c'est tout, je ne l'appelle pas beaucoup. Une fois en mois, une fois par mois. Ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. Oui, c'était amusant par moments, parfois c'est un peu difficile. Hein? Oui. Par tutelle, on reçoit une certaine somme d'argent aussi pour les frais administratifs, donc les timbres, etc. Le service des tutelles paye les frais de déplacement quand il y en a, mais bien entendu, ça ne couvre pas le travail que représente une tutelle.